Salut à tous, Gary Lee pour vous servir, toujours là avec Jon Snow. Nouveau décor, enfin en fait nouveau décor de rien du tout parce qu'en fait on n'a jamais mis la vidéo. Du coup, autre podcast interview, interview ce soir. Ce soir, on a un invité de grande marque, on a un invité, un ancien du game. De grande envergure, comme dirait Ah ouais, Soulax. De grande envergure. de grande envergure. Ah ouais, là clairement, ça rigole pas. Bon, vas-y, je te laisse te présenter. Hein. Marche à l'ombre. Et écoute, un ancien quoi. Hein. Marche à l'ombre, hein, l'ancien, le fossoyeur. Voilà mon pote. Norbert, 45 ans. On est content de t'avoir parmi nous. Plaisir partagé, hein, franchement. Ça fait longtemps qu'on devait faire une interview. Et, enfin, à la base, on ne devait pas la faire comme ça, en fait. Mais, dans ce contexte. Dans ce contexte. Mais bon, on fait avec tes moyens du bord. Puis maintenant, on a le temps. Donc, ouais. Hugo, toujours amateur de battle rap, toujours présent pour les podcasts, ça change pas. Achète-toi un rasoir, Hugo. Mais en fait, on en a parlé avec Gary tout à l'heure et demain, j'enlève toute ma barbe. C'est vrai, moi c'est les cheveux, j'ai mis une casquette exprès, parce que là c'est horrible. Là j'ai un animal mort sur la tête, laisse tomber. Putain. Hugo, t'as pas dit ça la dernière fois? Que t'allais déjà tracer la barbe et tout ça? J'ai dit que j'allais la raser, sauf que comme on fait le podcast en vidéo, il était hors de question que j'ai la barbe rasée pour le podcast. Ça rajeunit. Majeur pour rentrer dans la salle normalement, tu vois. On t'aura appelé petit. Et du coup, dernier, mais pas des moindres. Mehdi, aucune légitimité. Toutes mes prières vont vers Driver. Je sais qu'en ce moment c'est chaud, ça se trouve. Driver, que la vidéo soit sortie. J'espère qu'il sera ressorti. Et voilà, plein de force pour lui et sa famille. Grosse force à Driver. Pas trop grave. Grosse force, Driver. Pour ceux qui ne savent pas, Driver, il était testé positif au coronavirus. Donc là, il est à l'hôpital, c'est ça? Ouais. Oui, voilà. c'est ça. Donc voilà, parce que je sais déjà qu'on va le demander dans les commentaires. Donc voilà, on n'en sait pas plus. Si vous voulez en savoir plus, je pense aller le suivre sur Facebook. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, ça n'avait pas l'air trop grave de ce qu'il disait, mais en tout cas, force à lui. J'espère que. Envoyer du soutien, envoyer du support. Ouais, du love, de la force. Bonne onde. Ouais, du love, ouais. Clairement. Et voilà. Est-ce que tu sais comment ça marche, Marshall? Ouais, j'ai regardé le dépucelage de Marty, donc j'ai plus besoin. Marty, si tu nous entends. Nickel. Donc, bon, tu sais déjà comment ça va se passer. Bon, après, voilà. Qui veut commencer? Qui a une question à poser? Vas-y, moi j'ai une question. Ah, vas-y, ouvre le bal. Vas-y. Alors, Marshall, il y a beaucoup de gens qui te connaissent via l'ERC et je pense que les 3/4 des gens qui vont écouter le podcast, ils te connaissent via l'ERC, mais tu as fait des battles bien avant ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tout ce que tu as pu faire avant l'ERC pour les gens qui ne te connaissent pas de cette époque-là? Ouais, carrément. En fait, et là, il y en a, ils vont prendre peur. Mais en gros, si tu veux, j'ai commencé le rap en 96-97. Et puis, il n'était pas mort. À l'époque, ouais, non, mais bon, il y en a qui n'étaient pas nés. Mais bon. Ouais. Et à l'époque, si tu veux, l'impro, le freestyle, c'était hyper important pour travailler ta répartie, ta vivacité d'esprit. Donc, si tu veux, on était à fond sur ça avec les gars avec qui j'avais le groupe. Donc, on était un pro à fond, tout ça. Voilà. Bon, après, on a sorti nos projets. Voilà. Puis, il y a 8 Mile qui est sorti. Donc, 8 Mile, film d'Eminem. Et là, il y a eu un espèce d'engouement de ouf au national. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements battle, rap, impro qui ont commencé à émerger. D'accord. Et en fait, genre, moi, c'était en 2003. Il y avait un événement à Grenoble. Un battle d'impro, voilà, et là j'ai les potes qui m'ont dit putain mais vas-y et tout, t'as rien à perdre, voilà, donc j'y suis allé, premier événement battle, et ça s'est super bien passé, et pour le coup après j'en ai enchaîné pas mal, que ce soit sur Grenoble, Lyon, Paris, et ça a permis de faire des connexions, tu vois, de battle des grands noms, parce que tu vois à l'époque t'avais les Arctic déjà, t'avais les Philémon, t'avais Aladoum.
Et l'unique aussi, genre, non, à la Doom, on s'était rencontrés au Grand Palais à Paris pour Become the King. C'était un gros événement sur tout le week-end avec des battles thématiques, en fait. Genre, ils te faisaient monter une nana sur scène et en impro, tu devais la draguer, tu vois. Et du coup, les jurys, bah, tu avais Jean-Pierre Sec, 45 scientifiques. Enfin, tu avais la crème de la crème, quoi. Et voilà, et du coup, j'ai fait ça jusqu'en 2006-2007, je dirais, où là, après, ça a commencé à s'essouffler. Et après, il n'y a plus d'événements qui se créent, mais voilà, j'ai commencé par ça, le battle impro, ouais, à fond. C'était une autre époque. Hein. Ouais. Là, pour le coup, le mec est monté sur scène, il fallait analyser direct sa tenue vestimentaire, son physique, ses mouvements, enfin, tu vois, et tout devait t'inspirer, quoi. Et après, le but, c'était de faire réagir la foule à fond, quoi. Et pour les gens qui veulent voir ces battles, il y a des endroits où les voir? Pour ceux qui vont Wow. écouter. Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos, notamment genre j'avais affronté Kizito. Ça m'avait fait un petit buzz parce que Kizito à l'époque c'était celui qui clashait Cynic et Diams. Donc je l'avais rencontré dans une finale d'un battle et c'était un peu tendu en plus. La vidéo, je sais qu'elle tourne. Il y a une vidéo aussi contre l'Unique. Pareil, on s'était rencontrés en 2006. Donc ouais, après sur internet, voilà, tu tapes, je sais pas, tu tapes des blazes de mecs comme l'Unique, Aladou, Martic, t'as toujours t'as des trucs, quoi. Il y a un historique. Après, il y a les gros événements, genre Dégaine ton style, ça a amené Noir de Monde, les événements Bateau Phare. Ouais, voilà, ouais. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube encore. C'était vraiment le game avant le RC. T'as fait les End of the Week? Alors, End of the Week, je m'y suis tenté en 2013, je crois. Et d'ailleurs, petite anecdote, en fait, c'est là que du coup, j'ai rencontré Arcane. C'était un End of the Week à Grenoble. Et End of the Week à Grenoble, j'ai fini premier, je crois, et Arcane deuxième et Arcane premier, justement. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés. Il venait de faire son RC Espoir, et en vrai, je ne l'avais même pas maté. Et du coup, j'ai maté son RC Espoir, et à partir de là, tu vois, on a gardé contact et tout. Et puis après, vous connaissez la suite, hein, ça a débouché sur pas mal de trucs, quoi. Mais ouais, End of the Week, j'ai tenté une fois. Et la discipline est bonne, mais après, l'impro, ça se travaille, en fait. Hein. C'est de la gymnastique, en fait. Hein. Et, c'est vraiment c'est un chaud. exercice différent. Surtout qu'en plus, après, il y a un level des mecs comme, tu vois, Res, Maras, et plein d'autres. Hein. Je veux dire, Des mecs, ils ont des niveaux, ils font ça depuis des années. Ouais, en fait, si tu lâches après, quand tu te remets dedans, c'est encore plus dur, quoi. C'est vraiment un délire, hein, tu vois. Et après, il y a des exercices de tout con, mais genre, tu te mets dans une pièce et t'improvises sur tous les objets qui t'entourent et tu te tapes des scénarios. Enfin, c'est marrant, mais ouais, il faudrait que je m'y remette à fond. Mais pour le coup, End of the Week, ça a été un bon délire, mais ça m'a permis de me rendre compte que l'impro, j'étais un peu à la ramasse. D'accord, ok. Et du coup, tu t'es plus dans le battle écrit. Ouais, après, du coup, il y avait. En fait, j'ai fait ça en 2013, donc je venais de commencer les RC, j'avais affronté Vicens. Et du coup, je me suis lancé, enfin, je me suis pris plus dans le jeu, dans le game du battle rap. Ouais. Ok. Alors, moi, j'avais une question, mais du coup, c'est peut-être. Vu qu'on a pris du début, là, on a vraiment pris ta carrière au début. Moi, ma question, c'était quoi? C'était que vu que les gens ne le savent peut-être pas parce qu'ils le demandent sans arrêt, mais vu que Arcane ne reviendra pas, avec qui, malheureusement, j'y croyais pas. Je me suis toujours dit, ouais, il y a moyen. Et puis après avoir parlé avec lui, je me suis vraiment rendu compte que non, c'est bon, il ne reviendra pas. Je voulais savoir. Ça a failli. Hein, ça a failli. Ouais, ça a failli, ouais. J'ai entendu dire. Mais finalement, il n'a pas franchi le pas de refaire de la scène. Donc, c'est dommage. En fait, le truc, c'est par rapport à ses convictions et ses croyances fortes, il se sentait plus d'être dans le battle, quoi, d'être dans la violence verbale, on va dire. Et en fait, mine de rien, il continuait à regarder un peu ce qui se faisait, à regarder les battles, parce que ça reste, c'est un peu une drogue, cette connerie. Et du coup, ça a commencé à faire son chemin. L'idée, elle a cheminé et en fait, on en est venu à en parler par rapport au battle de compliments, en fait. Donc, du coup, Maras avait fait une proposition et on aurait pu en fait faire un battle de compliments en 2 contre 2.
Et je crois même, si je dis pas de conneries, que c'était contre Wojtek et Maraz, quoi, du coup. Oh, le battle qu'on n'a pas vu. Mais en fait, après, si tu veux, Arcane, il allait voir la première édition, du coup. Pour le coup, il allait voir en live. Ouais, je l'avais vu ce soir-là, je m'en souviens. Voilà. Et en fait, plus que le battle en lui-même, c'est l'ambiance, c'est tout ce qui va avec. L'ambiance, la soirée, tout ça, il s'est plus senti dedans, quoi. Il s'est senti en décalage. Et là, il m'a dit, ouais, désolé, poteau, mais non. Et voilà. Donc là, autant dire, oui, c'est dead. Hein. Marshkan, c'est mort, RIP. ouais. RIP. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que j'ai pas vu une aussi grande complicité. Alors même si on a pu voir à la Doom Wojtek récemment qu'on fait quelque chose de pas mal, mais vous, il y avait quand même un truc en plus, je trouve. Enfin, je sais pas, il y avait une alchimie qui était une alchimie, une dynamique, le fait que vous splittez votre phase en même temps souvent. Enfin, je sais pas, il y avait une synergie qui était ouf en fait. En fait, c'est parti vraiment. La base, c'est notre battle contre Jonath et Pasteur H. Et en fait, ce battle, on l'a pas écrit un peu. Enfin, on s'est pas dit genre, on travaille chacun de notre côté, puis on se capte et on voit ce qu'on a fait, et puis on prend les meilleures idées ou quoi. Enfin, après, je sais pas comment fonctionnent les autres, mais là, pour le coup, nous, on s'est mis on s'est mis en confinement. On s'est confiné. Genre, la première fois, je crois, c'était 72 heures, tu vois, 3 jours. Ah ouais, quand même. Et on a fait que ça, en fait. 3 jours à faire que ça, à écrire, à tester des trucs, voilà. Et du coup, en fait, le texte, vu qu'on écrivait ensemble, on le connaissait sur le bout des doigts tous les deux. Donc, quand on commençait après à répéter, il n'y avait plus qu'à se dire ce passage tu le dis, ce passage on le dit, ce passage je le dis. Et c'était hyper naturel. Et après, voilà, on travaillait aussi un peu le jeu de scène, la gestuelle. À quel moment, tu vois, genre, c'est des détails à la con, mais genre, il y a pas mal de passages si tu regardes nos doubles où Arcane il va être plus en avant que moi et vice versa. Et tout ça, c'est calculé. Donc, on a vachement travaillé ça. Vous avez rien laissé au hasard, en fait. Non, ouais, vraiment pas, tu vois, vraiment pas. Et puis même, en plus, on avait envie d'amener un truc qui se fait pas quand tu es en solo. Genre, en fait, je me souviens, on avait fait la Punch League tous les deux. C'était la Punch League, c'était la combien? Celle où j'affrontais Mad Max et lui, il affrontait Louvard. Et on y est monté au Luxembourg ensemble. Et au retour, en fait, on a commencé à penser à ce battle double là contre Jonath et Pasteur H. Et moi, j'avais une vieille phase. Dans mon téléphone. C'était t'en perds la tête comme Kurt Cobain, bang, après le coup de feu. Et en fait, je lui dis, putain, cette phase, moi, je l'ai jamais recalée et elle me plaît bien, qu'est-ce que t'en dis et tout. Et puis il me dit, bah, ouais, ça tue, mais à ce compte-là, viens, on s'en sert comme un espèce de fil conducteur, quoi. Et en fait, c'est parti de là pour, voilà, on avait déjà la grosse idée de base où on voulait faire un bang après coup de feu sur les 3 rounds. Et je me souviens, dans le train, on checkait, on regardait quelle célébrité était morte d'un coup de feu dans la tête. Donc, on a fait un listing et puis quand on a vu du coup Martin Luther King, ben, c'était ouf parce que Pasteur H, tu vois, il y avait un délire à taper. Ouais, exactement. Et puis pour le dernier, en fait, on se prenait la tête et puis je crois que c'est lui qui a eu l'idée. Il m'a dit, mais viens, pour le dernier, en fait, on prend un contre-pied et on fait un bang après coup de feu par rapport à Usain Bolt, tout ça. Et ouais, c'était ouf. Donc, en fait, ouais, après, ça a été vraiment la première fois, là, ce battle-là, ça a été la première fois où on a vraiment écrit en synergie. Enfin, on s'est vraiment isolé et tout. Et après, pour tous les autres battles, on a fonctionné pareil. Et c'est ce qui a fait, je pense, que ouais, ça a fonctionné, quoi. Genre, immersion contre la manif et Tetris, c'est pareil. Ça, c'est une idée à 2h30 ça a super bien pris, ouais. À 2h30 du match, je me souviens, je dis, viens, on rentre dans la tête de la manif et on tape un délire. Allez, c'est parti. Et puis voilà, quoi. et ouais, non, bah, c'est dommage parce que en plus, on s'arrête au RC 10 et c'était une grosse presta et je pense on en avait encore sous le pied, quoi. Ouais, c'était l'apogée faire encore plus de... Hein, ouais, en fait, c'était l'apogée où vous avez. Je trouve que sur vos 3 battles doubles, vous montiez à chaque fois, je trouve. Ouais, à chaque fois, c'était mieux que le précédent. Et je pense sincèrement qu'on n'était pas au max, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on en aurait fait encore un autre, voire 2, on aurait livré un truc encore plus chaud, quoi. Parce que déjà, quand on préparait le RC10, il y a des idées qu'on avait et qu'on n'a pas utilisées. Et c'était des trucs ouf. Donc ouais, c'est dommage. Ouais, et puis même au World Up, hein, vous avez fait forte impression. Hein.
Alors, Word Up, C'est c'était énorme parce que je me souviens à l'époque, c'était les forums, là, Word Up, où les mecs, ils étaient, comme a dit Marty, les mecs, ils étaient violents là-dessus. Et Ah, ils non, mais avaient aucune ouais, pitié. les haters, là. L'anonymat. Hein. C'était l'anonymat, ça. Ah, mais c'était ouf, mais bon. Et je me souviens, tout le monde nous disait, enfin, tout le monde écrivait, en tout cas, commentait qu'on allait se faire bouffer, qu'on était mort d'avance. Et en fait, nous, on a préparé ce battle en mode, voilà, on va fermer des bouches, quoi. On avait cette motivation-là, du coup. Et puis, bah, le Word Up, on a voulu faire énormément de refs, pas prendre le truc à la légère et séduire le public là-bas. Donc, sortir des refs où les mecs, ils allaient se dire, mais Ouais, waouh. ouais. Il y avait des Alors, rêves pour de le coup, là-bas et ça leur a fait plaisir. Ça se voyait. Hein. ouais, Ils ont grave. bien pris. Après, pour le coup, il faut le reconnaître aussi. Moi, à l'époque, j'étais en bon contact avec Sansou. Bon, ça a un peu changé depuis, mais à l'époque, quand on préparait le battle, Sansou a été très, très, était un peu une pièce maîtresse du truc. C'est-à-dire que voilà, on lui demandait validation pour certains trucs qu'on voulait faire, et puis lui-même, il nous a donné quelques pistes. Enfin, voilà, il nous a quand même C'est cool. pas mal donné des avis et des lignes directes, enfin des idées, ouais. 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 Et puis après, ouais, non, ouais, Word Up. Quand on est arrivé là-bas, en fait, je me souviens, pareil, on a squatté chez Philly. Big up à lui d'ailleurs, putain, une perle. Big up Philly, Et, on est là ouais. ensemble. Et je me souviens, on répétait, on se prenait 2-3 heures, on allait dans un square et on répétait comme des dingues. Et, une autre anecdote aussi, que ça, j'oublierai jamais, si tu veux, quand on va à l'événement, on était donc dans le métro avec Donny. Et Donny, il nous dit, écoutez les gars, moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Word Up, c'est pas les RC. Là, ce qui compte, c'est le delivery, quoi. Il faut pousser la voix. Voilà, c'est un cypher. Et je me souviens, il avait dit faites pas les timides, quoi. Ce qui pourrait vous tuer, ça serait de pas être assez imposant dans vos dires, quoi, dans vos phases. Et ça, je l'ai gardé en tête. Et le truc, bah, si tu regardes le premier round, il y a des phases que je gueule. Et c'est là où ça fait réagir Ouais. le plus le public, quoi. Et en Bah ouais, fait, moi, je vous me êtes suis dit, rentré dedans Nick, vraiment, quoi. ouais, mais je m'étais dit, Nick, j'y vais, je crie ma race, il faut être habité, quoi. Et, ouais, cette énergie-là, en tout cas, cette fougue un peu, j'aimerais la retrouver, là. Je l'ai plus depuis quelques battles et j'aimerais la retrouver, hein, cette agressivité un peu, tu vois. Je vais Ouais, plus être laid back comme je suis un peu actuellement ouais et c'est vrai que qui, et ouais, qui, je vois ce que tu veux dire. me porte préjudice, d'ailleurs. Mais Ouais, on sent qu'il y en a encore sous le pied, que tu pourrais être plus agressif, non, que mais clairement, même si contre Hume, j'ai quand même eu l'impression. Enfin, pour moi, Hume, c'était un de tes meilleurs battles en tout cas. Ton meilleur, je sais pas, mais en simple, hein, je parle. Hein. Mais En simple, ouais. ouais. je me tâte entre celui-là et celui d'Aladoum. Mais c'était un gros battle. C'était Ouais. Ouais, à la rien que Dôme, le premier Même round. contre Chief, hein. Même contre Chief, c'est juste que c'était pas Contre au bon Chief, moment de ça la a moins soirée. Hein. pris, C'est ça a passé moins au-dessus pris des contre têtes. Hein. Chief, mais c'était bon aussi. ouais, Chief, j'étais pas trop dedans. D'ailleurs, on était tous les deux pas dedans. On en a reparlé. Ouais, lui aussi, on C'était un avait peu parlé what the d'ailleurs fuck dans sa l'ambiance et podcast. on n'était pas, tu vois. Mm. C'est fou, mais quand tu balances un truc et que tu vois qu'il y a zéro réaction, mine de rien, ça t'affecte. Ça peut te perturber. C'est là qu'il faut être hyper Ouais. concentré. Vous étiez pas comme à Event par hasard? Ouais, c'est ça, ouais. Mais Il me généralement, semble. c'est la Ouais, merde. c'est Hein. la pire place. C'est la Ouais, pire c'est la Ouais, place. pire généralement, place. Ouais. Bah, en Ah plus, ouais. j'ai connu ça avec Chief, j'ai connu ça avec Gaiden et j'ai connu ça avec Ah oui, Frio, je crois. Gaiden aussi, il n'y avait pas beaucoup de réactions. Hein. Ouais, ouais, ouais. Le Ouais, c'est public pour ça que. endormi. Avant le main event, le public s'endort. Quoi. Ah bon. En Après, vrai, je me quand rappelle Donny. contre Chief, Ouais. contre Chief, au RC14, moi je m'en rappelle à ce moment-là, c'était vraiment ouais, juste avant le battle final. Il y avait eu la pause longtemps avant, il faisait super chaud, moins qu'au RC15 je pense, mais il faisait quand même super chaud. Et pour avoir été à ce moment-là avec plein de gens à côté et tout, il y en a pas mal qui étaient au bord du malaise et on commençait vraiment à se sentir pas bien. Et c'est ça qu'a joué parce qu'en fait, quand tu regardes le battle en vidéo, il est vachement bon. C'est pas l'événement où il y avait le Ramadan en plus? 14, ouais, L'événement Non, non, non. Ramadan, Non, ça c'était tombait. RC15 Ramadan. Ouais. Parce qu'il y avait un événement qui tombait en plein Ramadan. C'était dur, 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 dur. je sais plus c'est lequel. Mais il y en a un Ah, aussi qui était la journée, c'était le RC11. C'était la journée, c'était pas le soir.
Ah oui, oui, oui. Et il était dur celui-là. Et il me Ouais, semble que c'est au 11 que tu affrontes Gaiden. ouais, c'est Si je dis ça. pas de C'est bêtises. ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, là, tu vois, quand Donny m'a proposé Youm, direct, je me suis dit, cool, bas de carte, on va commencer. Mais c'est mieux d'ouvrir le bal, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. C'est mieux d'ouvrir le bal, je trouve. Alors, c'était pas prévu en plus à la base, tu vois, mais je me disais, on va passer 2 troisième. Et le jour J, quand on nous dit, vous passez premier. En plus, ce battle, bah, on en avait parlé, Gary. J'étais sous cacheton, j'avais une sciatique. Ouais. La vieillesse me rattrape. Et, et c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi que ce battle, je suis hyper laid back, trop même. Et je pense que je suis shooté, quoi. Je suis bien, quoi. Le mélange alcool cacheton, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'ai annoncé la retraite là contre Hume. Je sais pas ce qui m'a appris en fait. On va dire que c'était un troll, même si en fait c'était pas volontaire du tout. Mais j'aimerais finir parce que je vais pas faire ça encore, je pense 10 ans, mais j'aimerais retrouver la fougue, comme je vous dis, ouais, du World Up ou des premiers battles que je faisais même en solo et voilà, ça me va mieux. Mais bon, après c'est de l'agnac, hein. Des fois tu la perds et puis ça revient. Voilà, on va pas se Ouais, confier. ouais, ouais. Il faut aussi l'adversaire. C'est ce qu'on disait avec Marty la dernière fois. Des Mm. fois, tu vas avoir un adversaire qui va t'inspirer. Tu as des fois des adversaires qui vont pas du tout t'inspirer ou tu ne te vois pas faire le méchant. Je sais pas si contre la Doom, il y a un intérêt à faire le méchant, tu vois, à être rentre dedans. Bah, Je pense stratégiquement, contre la Doom, si tu fais le méchant, t'es foutu, quoi. Parce que t'es foutu, parce que De ouf. en un flip, il te casse ton temps. Mais non, puis à la Doom, je te dis, on s'est battle déjà en impro voilà, c'était genre en 2007, je crois. Et en fait, à la Doom, c'est une crème. Voilà. Bah, de toute façon, on le voit hein, sur le battle. Je me souviens, en préparant le battle, quand on fixe les règles, parle pas de si, machin et tout, la première chose qu'on s'est dit, c'est viens, on se check à chaque round. On met voilà, on met la note La respect. note Quoi. amicale. Ouais, la note Ouais, fair carrément. play, quoi. Donc après, ouais, mon meilleur battle solo, je dirais plus en fait à la Doom dans le sens où j'étais vraiment hyper à l'aise en fait. D'accord. Je l'ai hyper bien vécu et c'est peut-être un des seuls battles de moi que je peux remater en fait. Ouais, mais c'est Voilà. vrai que souvent les MC disent qu'ils n'arrivent pas à remater leur battle. Bah, en fait, le problème c'est que en live, tu te rappelles le moment où tu as hésité, où tu as bugué, où tu étais en stress, Ah ouais. où tu as senti que le public n'a pas réagi et que ça t'a foutu mal. Et en fait, tu remates la vidéo et tu revis ça puissance 10. Quoi. Voilà, il y a plein de détails que peut-être vous captez pas, mais que nous, quand on remate, on se dit oh putain, là, non, non. Ouais, en fait, Et c'est Chief et la Manif qui le disaient dans leur podcast là, qu'ils ont fait, la Matif là, sur leur chaîne. ouais, Allez checker ça d'ailleurs, c'est des autres podcasts, mais c'est des confrères. Et en fait, c'est ce que disait Chief. Il disait qu'en fait, le revoir son battle, et ben, ça le faisait. Alors, je sais plus, si c'est lui ou la Manif qui disait ça, que ça le remettait dans l'esprit, dans la même gênance que quand il était sur scène, dans le même stress ouais, plutôt, je crois. Et du ouais, mais coup, ça c'est ça m'étonne qu'il pas. avait du mal à revivre en fait quand il rematait ses Mais je battles, pense parce que ça le mettait que dans le même stress. je pense que c'est ça pour beaucoup, hein, ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, contre Aladoum, j'étais hyper à l'aise. Je maîtrisais mon texte. Donc du coup, il y a des petits passages qui me dérangent, tu vois. Mais en fait, ouais, ça me fait pas chier de revoir ça. Et ouais, c'est peut-être le seul, en tout cas, que je remate volontiers. Celui-là, et ouais, il doit y en avoir peut-être un ou deux autres. Mais en plus, ce battle, je me souviens que j'avais eu la, la chance, on va dire, l'honneur de connaître les rounds de la manif avant. On s'était capté sur Marseille et on s'était lâché nos rounds, tu vois, pour donner des avis et tout. Donc, d'ailleurs, on avait fait une petite vidéo promo, là, c'était bien marrant. Et, Je m'en souviens pas. et puis, ben voilà, quoi. Après ben, quand j'ai maté ce La Manif Chief, là, j'ai pris ma claque, quoi. C'était. Gros battle. Ouais, pour moi, de toute façon, pour moi, c'est le battle référence, quoi. C'est Pour beaucoup, c'est lui le battle référence. Ouais. bah, Et et le, un à autre, et l'époque, le un autre meilleur Paloma, Chief battle aussi, selon hein. mes sondages. Bon, Ouais. selon les sondages de Hugo, c'est le Monsieur meilleur Sondage, battle. quand même. Ouais, c'est le meilleur battle. En fait, pour Moi, moi, je un l'aurais mis bon plutôt battle, top 10, mais pour non, moi, un non, bon moi, j'aurais battle, bon mis après, tu as aussi Chief Hermano, le 1 aussi, qui était énorme.
Et pour moi, les battles que j'apprécie le plus, c'est ceux où en fait les adversaires ont anticipé ce que l'autre allait dire, tu vois. Et ça tue. Ça, c'est Tu sais, fort. après, tu as des mecs qui disent, mais oh, vous êtes concertés ou quoi? Et moi, je trouve ça tue. Non, mais tu vois. Et, Ouais. et voilà. Non, mais la Bah, ça, manif, énorme. ça fait partie de la préparation d'anticiper les angles de ton adversaire, de possiblement écrire dessus, de placer ce que tu écris dans le round. Enfin, en fait, Ouais. c'est ça aussi que souvent quand je parle à des gens qui connaissent pas le battle rap, parce que pour les gens, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le battle rap, c'est des gens qui s'insultent. Mais en vrai, quand tu pousses le truc, c'est une partie d'échec en fait. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. J'en ai pas fait, mais je le vois comme ça. C'est-à-dire que tu as une préparation, comment tu vas aborder l'adversaire, comment tu abordes tes rounds, est-ce que tu mets tout au premier round. Il y a tellement de variables en fait que je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme, comme milieu en fait. Donc, En fait, ouais, mais ce et- qui est le plus ouais. kiffant, c'est ça, c'est en amont, c'est la stratégie ouais, que tu mets en place, comme tu dis. C'est Ouais, parce qu'au final, travailler ouais, c'est les ça. angles, c'est Mais je pense, te dire il va sûrement m'attaquer là-dessus, donc je vais contre-attaquer. Et puis après, pareil, ouais, dans ce premier round, je vais dire ça, dans ce deuxième, ça. après, c'est un peu comme au football, tu vois. Je pense qu'il y a, comme au football, il y a des équipes qui se préparent selon l'adversaire. Et il y a des équipes qui sont tellement sûres de leur force qu'ils n'ont pas spécialement besoin de se préparer, Ouais. essayer de se préparer selon l'adversaire. Je sais pas s'il y a un Wojtek qui se prépare. Moi, je pense qu'il se prépare selon son adversaire. Hein. Et je pense pas s'il construit ses rounds selon ça ou un Freddy Roussam. Je suis pas sûr que Freddy Roussam il prépare ses battles selon son adversaire, tu vois. Il prépare juste son battle, c'est tout. Je pense qu'au minimum, quand même, tu vois, par exemple, tu prends un Wojtek Louvard, son premier round, à mon avis, c'est pas anodin. Ouais, ouais, Mm. ouais. Là-dessus, Ouais. là-dessus, mine de rien, le côté genre mon petit écolier, et puis hein, vous connaissez. Ouais. Stratégiquement, il l'aurait mis en deuxième ou en troisième, ça aurait pas été pareil. Là, c'est direct, Ouais. boum, je suis le papa, t'es le petit. Et puis en plus, je t'encule et je te viole. Boum, allez, et là, C'est exactement ça. Ouais. c'est Mais ce qui je crois permet. que c'est avec Gary qu'on en parlait justement. Ouais. Je crois que c'est de ça qu'on parlait avec Gary justement à Takeover, c'est que Wojtek, il a une construction dans ses rounds qui est hyper intelligente. Il sait à quel moment il place quel truc et il sait qu'en les plaçant là, ça va marcher. Toutes ces phases de l'avion de la Malaysia Airlines, le Kraken, machin et tout, il les place pas n'importe quand. Il peut les placer à un autre moment, elles marcheront pas pareil. Il sait Mais Non, c'est vraiment sûr. construire son truc. il le fait pas selon forcément ce que son adversaire va dire, tu vois. Il Ah oui, anticipe oui. pas forcément ce que son. Tu es obligé de préparer ton battle selon ton adversaire, ça c'est normal. Tu vas pas dire à la Doom t'es blanc et tu vas pas dire à Wojtek t'es noir, tu vois, ça a aucun sens. Mais ils sont pas forcément dans l'anticipation comme peut l'être un Saminem ou un Chief qui arrive à faire aussi des gros flips des fois dans ses rounds. Je pense qu'il n'est pas spécialement dans l'anticipation. Après, c'est peut-être mon avis. Ou à la Doom aussi. Hein. À la Doom, déjà, quand il fait des flips, c'est pas c'est les meilleurs passages de ses battles. Ouais, voilà, Après, il il y a faut certains pas. acteurs que, ouais. Ouais, ouais. Après, faut pas être naïf aussi. Wojtek, il a un niveau, il a atteint un niveau qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui choisit ses adversaires, tu vois. Ah bah, Donc, clairement, ouais. donc du coup, déjà, rien que ça, c'est de la stratégie. C'est-à-dire qu'au final, il va choisir ses adversaires en fonction de ce qu'ils vont lui inspirer. Et voilà, il se lance pas au hasard et voilà. Mais bon, il le mérite. Hein. Attends, Ah, bah, clairement. Je sais pas s'il avait vraiment choisi Louvard. Il me semble que c'est Wojtek Jazzy qui devait se faire. En Et tout cas, aujourd'hui, s'il revient, aujourd'hui, c'est qu'il y a un adversaire qui l'inspire et qui lui donne l'envie de, tu vois. ouais, clairement. Il Non, se mais il forcera l'a pas dit à revenir, complètement. voilà. Bien sûr, bien sûr. Il reviendra quand enfin voilà, quand il y a, pour diverses raisons, un adversaire qui l'intéresse, quoi. Mm. Bon, bah, quand tu es à ce niveau-là, c'est cool, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et moi, j'ai une question. Toi, est-ce que tu serais plutôt du genre à tout mettre au premier round? Enfin, envoyer la sauce au premier round? Ou est-ce que toi, tu fais gaffe à ces choses-là ou ça te passe au-dessus? Ouais, Tu bien fais sûr. tes rounds 1, 2, 3. Ouais, ouais. Ouais, non, bien Est-ce sûr. Ça va dépendre de l'adversaire, mais généralement, j'ai toujours un peu une stratégie, bien sûr. Tu vois, par exemple, Hume, je l'attaque sur un peu son amnésie dans le premier. Bah, pourquoi? Parce que bah, direct, je l'attaque sur son gros défaut. Et puis, en me disant, bah, du coup, ça lui met un coup de pression aussi, tu vois.
Genre, si j'arrive à faire rire tout le monde sur sa grosse lacune, derrière, est-ce qu'il va pas se cogiter en se disant putain, faut pas que je me loupe. Et du coup, bon, ben, voilà, c'est là. Ouais. Donc ça, voilà, ça c'est stratégique. Après, ces derniers temps, tu vois, j'aimais bien faire un troisième round sale. Ça, ouais. C'était le cas avec Chief, avec Hume. Ça réussit bien. Et, ouais, bah, c'est que après, voilà, je sais que. Moi, ça me plaît de le faire. Je sais qu'il y a j'ai beaucoup de messages de mecs qui me disent continue à le faire. Et du coup, ça va avec un peu le truc, mon personnage, quoi, le fossoyeur. Exact. Ça va avec le perso. Et puis, c'est pas du sale pour faire du sale, c'est du sale parce que tu le fais bien déjà. Et Ouais, parce après, que c'est pas évident de faire du sale et bien le faire. Je me demande vraiment si ça peut-être aller un peu dans votre sens. Je me demande si c'est pas toi, Marshall, qui a inauguré ce concept de salle, en fait, tu vois. Vraiment salle. Le côté fossoyeur, le mec qui sort des lines qui choquent, tu vois. C'est le premier contre Vincent. La première fois que j'ai entendu des lines, entre guillemets, qui m'ont choqué, faut y aller quand même. Ça reste quand même Marshall contre Vincenz. Il me semble que, ouais. J'ai souvenir Wojtek au Ouais, RC4. voilà. Quand il dit qu'il baise, enfin, il se branle sur les photos de sa daronne. Mais déjà, Wojtek Jazzy Bass, il sort des saloperies. Et puis après, ouais, contre Donny, il en a plein. Et non, ouais. Wojtek, quand même, ouais, il a mais ça, amené non, ce mais... côté. Hein? Ouais, l'arrivée du sale, c'est vrai que c'est plutôt arrivé vers toi quand tu avais commencé, donc 5, 6, 7, tu vois. RC5, RC6, RC7, je crois. En tout cas, ton battle contre Fleyo, c'était déjà sale. Ouais. Ouais, putain, ce battle. Ouais. Mais je pose une autre question. Marshall, c'est pas la première fois que tu devais participer ton battle contre Vincenz. Je sais qu'il y a plusieurs fois avant, on disait ouais, il y a Marshall qui doit battle, il y a Marshall qui doit battle, il y a Marshall. Et ça s'est annulé plein de fois. Tu sais pourquoi? Ouais, Je sais que alors c'est pas la première, ton battle contre Vincenz, c'est pas le premier que tu devais faire au RC en fait. Peut-être un ou deux RC avant, tu devais déjà battle. En fait, ça date de l'époque du RC3, je crois. RC3, Donny, il me dit, ouais, en fait, il me dit, il faudrait que tu fasses une draft juste histoire de valider le truc, et puis après, tu montes sur la grande scène. Et donc, la première draft, je devais la faire contre un mec, c'est Sterma, le mec qui avait affronté Rest, là. Ouais. Là, la Doom. Et donc, je prépare le battle et tout. Jour J, Sterma, accident de voiture, voilà, il vient pas. Bon, donc dégoûté, ascenseur émotionnel, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Du coup, il me dit, bon, bah écoute, prochaine draft, t'affrontes Rebelle. Et puis, la draft d'après, Rebelle, bah, il pose un vent, il vient pas. Il pose un lapin. Donc, lui, aucune excuse d'ailleurs. Et là, bah, deuxième fois, si tu veux, je chope les nerfs. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu un retour le revers de la médaille. Mais ouais, du coup, là, Donny après appelle Batsam. Et Batsam me passe le téléphone et Donny me dit bon, écoute, c'est bon, laisse tomber, je te mets direct au RC5 et t'affrontes Vincenz. Ok, ça me va. Ok, ça me va. Ça me va. Donc voilà. En fait, après, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il avait menacé ses adversaires pour pas qu'ils viennent et après passer au RC directement. Toi, tu l'as pas dit. Même pas. C'est une manière de gagner des battles. En fait, il a coupé les freins de Sterma. Non, mais par contre, c'est vrai que Rebelle, ça m'avait foutu les boules parce que deuxième fois que je me prépare, que je monte sur Paris, et boum, et lui en plus, c'est pas un accident de voiture, c'était pas recevable. Il a, voilà, Ouais. je sais plus d'ailleurs ce qu'il a fait, mais il a posé un lapin, enfin, il s'est chié dessus, quoi. Et le truc, c'est que, pour la petite histoire, mais je sais pas si ça vous aviez suivi l'histoire, mais il y a une punch league où Gaudier me dit. Du coup, j'aimerais programmer le battle qui s'est jamais fait contre Rebelle. Et donc, j'accepte. Mais direct dans ma tête, en fait, je voulais mettre une carotte, quoi. Je voulais lui rendre l'appareil. Donc, j'ai fait un gros troll. J'ai fait un troll de dingue. Je sais pas si vous aviez suivi. J'avais fait une vidéo call-out. En fait, j'ai fait une vidéo call-out pour monter les nerfs à Rebelle en disant, genre, je suis prêt, ça va être un gros battle et tout. Et puis le jour J, je balance la suite du call-out où là, en fait, tu as la manif qui m'appelle et qui me dit ouais, viens, on se tape un plan chèvre, machin. Et du coup, en fait, je fais pas l'événement. Et j'ai posé un lapin à mon tour. Et en fait, depuis ce jour, malheureusement, Gaudier l'a pas bien pris. Ce que je peux comprendre, c'était pas cool J'imagine. par rapport à lui en tant qu'organisateur. Non, mais après, je me suis excusé. Mais en fait, ouais, voilà. Je voulais le monter. Je voulais qu'il monte vraiment en pression, genre en mode putain, je suis vénère, ça va être un gros battle. Et puis le jour J, on lui dit il est pas là, Marshall. Ok. Et du coup, ce qui paraît, ça a marché parce que derrière, il m'a insulté. Donc,
Ça a bien pris, du coup. Mm. Ah, ça aurait été mieux que tu ailles sur scène et que tu le démontes. Bah, en Après, vérité, tu te dis, si en jamais. vérité, tu vois, Après, l'affronter c'est dans vrai que une si tu dis, draft. si tu y vas et qu'il, encore une fois, il vient pas, ça, t'imagines? Non, mais tu vois, l'affronter à une draft pour valider le fait de monter sur la scène du RC, ou après aussi bien je me serais planté et c'est lui qui montait, tu vois. Enfin, il y avait un Mm. enjeu. Là, après quelques RC, l'affronter à la Punch League, en fait, c'était pas bandant sur le papier. Ouais, C'était... c'est clair. Bah, sur papier, c'était personne comparé à toi dans le game du battle Ouais, rap en enfin, France, quoi. après, bon, je suis pas non plus quelqu'un, mais on est tous un peu au même niveau. Mais je sais pas, c'est genre. Enfin, c'est trop facile, quoi. Genre. Oui, bah Non. mais toi, tu étais déjà sur la grande scène et lui, c'était pas le Ouais, cas. voilà, Du ouais. coup, je peux comprendre totalement. Ouais. Non, c'est clair. J'avais plus à perdre que lui, quoi, en fait. Exactement, exactement. Tu n'étais plus dans les mêmes dispositions, c'était plus le même contexte, donc forcément, ouais. C'est ça. Je peux comprendre. Donc ouais. Donc, bien vu, Mehdi, ouais, j'ai commencé par 2 drafts fantômes. Mais, Ok, mais bon, ok. c'est cool, tu vois. Après, Vicenz, en plus, c'était bon battle. Vicenz, un gars excellent. Donc, pareil, c'était bonne ambiance. Même si Vicenz, c'était un petit salaud. Pourquoi? C'était un petit Euh, salaud. Pourquoi? Dis-nous tout. Non, mais, en fait, si Parle. tu veux, moi, j'étais naïf, hein, tu vois. Premier RC, première scène. Et je me souviendrai toujours, cet enfoiré de Vicenz, genre 2 minutes avant de monter sur scène. C'était au Trabendo, donc on est derrière le grand rideau là. Et il vient me checker et il me dit Marshall, surtout, choque pas. Et là, tu sais, le truc, je m'étais jamais imaginé de choquer, tu sais. Ah là Il me là, dit le ça à deux bâtard. minutes, je fais oh, il me met dans une salle gamberge, cet enculé. Et, et j'ai choqué dans le Ah, quel troisième. bâtard. Et j'ai choqué. Et en fait, depuis ce battle, ça m'a servi de leçon. Et du coup, je le fais moi maintenant, mais du coup, j'avais toujours en amont une stratégie aussi pour mettre la pression aux adversaires de différentes manières. Je l'ai fait avec Anno à la Contre Punch League, Aladoum. Contre je l'ai Aladoum, fait on l'a contre vu. Louvard, même si ça m'a planté. De quoi? Contre Aladoum, c'était fait exprès le fait que tu prennes de la place sur scène, non? Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, ça c'est de la stratégie sur scène. En fait, il y a la stratégie Ouais. partout avec moi. Mais Aladoum, Aladoum c'est une bête de scène. Il prend l'espace et en fait, je me suis dit, il faut que j'aille vers lui, il faut que je l'empêche de faire ses grands mouvements et de prendre toute la scène. Voilà, faut pas qu'il me outshine, tu vois. Ouais, exactement. Et ça a marché en fait. Ça a marché parce que ça l'a embêté. Ça l'a vraiment embêté. Et tu le vois dans sa gestuelle, genre, Ah, m'approche de pas ouf, trop, de ouf. machin. Et il aime pas ça. Il a besoin de s'exprimer à la Doom. Donc, Tu j'ai penses que bien c'est pour compris le ça délire. qu'il choque? Non, je pense pas. Non, non. Non, non, il te choque. Je sais pas pourquoi il te choque. Je sais plus s'il choque au 2 ou au 3e round, mais je crois qu'il Ouais, non, c'est le troisième. Ouais. À la fin troisième. du troisième. Mais non, Vincenz, non, je pense pas que il c'est. t'a fait, Vincenz, il t'a fait le coup de pense pas à une voiture rouge. Qui? C'est ça. Pense pas à une voiture rouge, Marshall. Pense pas à une voiture rouge. Non, mais Tu vas faire quoi? Tu vas penser à une voiture rouge. c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et puis, tu sais, c'est le truc auquel. Enfin, je me suis jamais posé la question avant ça. Et si je choque, qu'est-ce que je fais? Et là, il me balance ça, quoi. Putain, je te jure, c'était ouf. Ah, ça va, c'est mignon. C'est mignon. Il t'a pas fait un truc genre, il désobéit à une règle. Vous aviez fixé une règle, il l'a trahi ou Non, quoi que mais ce oui. soit. Mais ça, Ça reste c'est mignon, mignon. mais on a presque tous des petites stratégies comme ça. Genre, pareil, au RC5, tu voyais l'unique, là, derrière le rideau. L'unique, il courait tout le temps après Dinos. Et il lui mettait la pression. Il disait, gamin, tu vas te faire défoncer, gamin. Enfin, tu vois, Ça, mais c'est ce compte, qui. ça compte. Non, Ouais, ouais, ça non, mais compte. c'est ce qui a fait que ce battle double, il est hyper tendu, quoi. Il est hyper tendu. Parce que en amont, si tu Ouais, veux, l'unique, il a mis une ambiance en mode. Ouais, je me souviens, il lui mettait la pression, mais à chaque fois, il le suivait. Je sais pas ce qu'il lui disait, mais. Et du coup, sur scène, laisse tomber, c'était tendu. Mais c'est bon, c'était exactement. de la bonne On aime tension. la bonne tension, exactement, c'est ça. On aime bien quand. Parce que autant j'aime les battles comme toi et Aladoum où c'est vraiment pote-pote, tu vois. Mais aussi en tant que spectateur, on aime bien quand ça se rentre dedans, tu vois. Quand il y a un peu Ouais, d'animosité. Et ça, au final, c'est un peu l'essence même du battle à la base. C'est des codes. Enfin, ça démarrait avec ça, tu vois. C'était pas des potes, les mecs qui s'affrontaient. Donc, ouais, je trouve ça intéressant. Même si maintenant, je pense que je vois le truc autrement. Je me dis, c'est plutôt deux personnes qui vont produire un spectacle avant tout, tu vois.
Il y a avant tout un spectacle qui va être produit. S'il y en a un qui se foire, bah, ça nuit un peu au spectacle. Mais il y a quand même, il faut garder ce côté affrontement qu'avait très bien fait K5 et Parano. J'ai adoré ce qu'ils avaient fait. Même si en plus, tu vois, joué. ils s'entendent bien et tout, et ça, ils l'avaient plus ou moins élaboré ensemble, à se dire, vas-y, on se respecte, mais mais sur scène, là, on oublie tout et on met un petit peu la dose d'agressivité. Mais c'est ce qu'il faut, parce qu'au final, le roster, on se connaît tous, quoi, maintenant, tu vois. Ouais, c'est clairement. Donc, c'est pas. Voilà, on se connaît tous, on s'apprécie plus ou moins, tu as des affinités, donc après, il manque peut-être ce coup de. Tu vois, c'est. Ouais, vu que c'est un milieu où maintenant tout le monde se connaît, il n'y a plus trop le côté affrontement où ça va se taper dessus. Mais je me dis, moi, j'aime bien comparer le battle rap au catch. Et je me dis qu'au catch, au final, ils se connaissent tous. Mais quand ils sont sur le ring, tu as vraiment l'impression qu'ils ne s'aiment pas, les mecs. Et c'est ça qui fait que ça réussit bien. Tu vois. Après, je pense que tous ensemble, on connaît tous les MC, même nous, hein, en tant que fans hardcore, un petit peu, tu vois. Et on sait tous, moi je le sais, c'est ce que j'ai remarqué, tous les MC, vous avez tous un ego de ouf en fait. On peut dire ce qu'on veut, je connais pas un seul MC qui aime perdre, je connais pas un seul MC qui va prendre ça un peu à la rigolade, tu vois, ça n'existe pas. Vous êtes tous, tous centrés sur vous et c'est normal, hein, c'est humain, tu vois, il n'y a pas d'embrouille. Mais je connais pas un MC qui arrive sur son battle en se disant ouais, je m'en fous si je gagne ou je m'en fous si je perds, tu vois. Peut-être la manif, parce que lui, il est plus dans un délire artistique, entre guillemets, tu vois. Mais je pense que même lui, il n'aime pas perdre, tu vois. Et la manif, à la base, il aimait pas perdre. Hein. Il est parti dans ce délire-là, je pense, parce qu'au final, il s'est tellement fait voler qu'il se dit, bon, moi, je m'en bats les couilles des juges. Mais, mais à la base, je pense pas qu'il aimait. Par exemple, contre JCC, selon beaucoup, il s'est fait voler, tu vois. Et je pense que lui, il était pas content du résultat, tu vois. Parce que moi, j'ai donné la manif. Hein. Tu avais bien raison. J'étais super d'accord avec ton jugement où tu disais. Alors, tu disais qu'en gros, il se mettait des coups tout seul. Combien de temps on va accepter qu'un mec veuille enculer des mecs? C'était marrant comme explication, mais en gros, c'était ça, tu vois. C'était jusqu'à. Enfin, qui va réussir à contrer ça, quoi? C'est stratégiquement le mec qui arrivait à le faire, bravo. Donc, non, au final, Chief l'a très bien fait juste après. Donc, ouais. Mais d'ailleurs, dans leur vidéo, là, Chief, il dit que c'est un peu ce qui l'avait motivé. Mais clairement. Mais après, tu vois, tu parlais des jugements de battle, tu vois, moi c'est hier, j'ai écouté l'interview de Marty. Moi, j'ai un avis là-dessus aussi. D'ailleurs, voilà, c'était aussi une de mes questions, pour ou contre les battles jugés. Alors, ça, je l'ai déjà proposé en plus à Donny à une époque. Bon, c'était il y a pas mal de temps. Mais en fait, moi, je pars du principe, c'est mon idée, hein, c'est que mon truc, hein. Je pars du principe qu'il faut quand même un champion. Donc, pour qu'il y ait un champion, il faut qu'il y ait un jugement. Donc, il faut une victoire ou une défaite. Il faut un classement. Je pense qu'un main event et un co-main event doit être jugé. Parce que du coup, c'est dans ce quatuor que se joue le titre et le prochain prétendant. Le co-main event, c'est le prochain prétendant, on va dire. Légitime. Les battles après, tous les autres battles, il n'y a pas besoin de jugement. Il n'y a pas besoin de jugement. Pourquoi? Parce qu'au final, je sais pas, je vais te donner un exemple. Imagine, j'affronte la manif, je gagne la manif, mais je fais une prestation de merde. Tu vois, ça existe, hein. Il y a des battles comme ça où le gagnant n'est pas forcément celui qui a fait la meilleure presta. Donc, j'ai pas forcément plus de légitimité que la manif à affronter un top 5. Tu vois. Oui, ça c'est sûr. Exactement. Voilà. Donc, moi, je préférerais que le main event et le co-main event soient jugés parce qu'il faut qu'il y ait un champion et il faut qu'il y ait un futur prétendant. Après, les autres battles, s'il n'y a pas de jugement, c'est pas grave. Tu as un staff, tu as Donny, Batsam, ils seront capables de dire lui, il mérite d'être co-main event au prochain événement parce qu'il a fait une grosse presta. Et en plus, du coup, ça enlève cette pression de gagner et perdre. Et les mecs, ils s'expriment dans leur discipline comme ils veulent et ils vont à fond dans leur personnage. Tu vois. La manif, ça l'a bridé à un moment donné. Aujourd'hui, il est passé au-dessus, il s'en bat les couilles, il est débridé, mais je pense que ça l'a bridé. Et plein d'autres en se disant ça, j'aimerais bien le faire, mais je ne vais pas le faire parce que le public ne va pas réagir, ça va passer au-dessus des têtes et je vais perdre. En gros, je te fais ça. Si tous les battles sont pas jugés et que tout le monde le fait en s'appliquant dans son truc, dans son délire et en étant débridé, après, en gros, c'est un jugement de prestation et puis voilà, quoi. Enfin, après, voilà.
Après, je pense que ça se tient tout ce que tu dis, Marshall. Hein. Mais je pense que si ça peut finir comme je vais être dur avec le Word Up. Il y a un moment, le Word Up, c'était trop devenu un exercice de style, c'était plus devenu Ouais. une compétition, tu vois. Et je pense qu'à un moment, ça va bloquer. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, si tout le monde commence à faire vraiment, vraiment ce qu'il veut et qu'ils ont plus d'air dans l'idée de gagner, ça peut engendrer vraiment des battles vraiment de merde, en fait, tu vois. Vraiment nul, vraiment chiant, Alors, tu vois. Ouais, pas je sais. sûr parce que justement, les mecs, les Battle MC, ils veulent faire une grosse presta. Hmm. Donc, victoire ou défaite, en fait, la seule vraie victoire, c'est de faire la meilleure presta. Et donc d'être sur ce que tu sais faire de bien et ce que tu aimes faire, quoi. Après, je pense pas qu'en France, on en arrive à, comme tu dis, à être que sur un même schéma, comme un peu au Word Up, tu vois. Je pense qu'il y aura toujours le Alatoum qui a le gros humour, il y aura toujours le Madou Hmm. agressif, il y aura toujours le Hermano lyriciste, le Lamanif complexe, le Chief technique. Non, mais tu vois, mais, Ah ouais. mais peut-être qu'ils prioriseront des phases ou des patterns ou des trucs en se disant ça passe, tant mieux, je kiffe, ça passe pas, tant pis, je le fais avec la conviction, quoi, tu vois. Et Ouais. ça pourrait donner plus de battles classiques plutôt que des battles où peut-être y a pas mal de battles où je pense que les mecs ils se sont dit il faut que je le gagne absolument. Tu vois, regarde moi contre Gaiden, très clairement, si Hmm. je gagnais contre Gaiden, j'étais légitime à prendre un top 5, tu vois, Hmm. à affronter un. Bon, bah, j'ai quand même affronté Chief du coup, mais j'aurais pu peut-être affronter, je sais pas qui c'est qui était au tableau, peut-être Madou, tu vois. C'était Madou, je Ouais. Et du crois, coup, et ou du coup Louvar, un des quatre. Gaiden, bah, quand on me dit ça, bah, Gaiden, je prépare le truc en me disant vas-y, il faut que je gagne. Et je travaille un truc où je me dis je vais un peu plus rapper, je vais plus. Et voilà, je l'aurais peut-être fait différemment si en fait je m'étais dit bon, bah voilà, si je fais une grosse presta, je mériterais un gros battle encore ensuite. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais pas complètement. C'est-à-dire que autant je suis d'accord, le main event, faut juger. Parce que le RC, c'est quand même la ligue compétitive, tu vois. C'est là où, bon, c'est la ligue compétitive, tu vois. Il y a Contenders, Et hein. Il y a Contenders voilà, avant il y a Contenders. Contenders quand même. C'est Et vrai. puis on est habitué à ça. Et d'un côté, je suis d'accord parce que je me dis, par exemple, un battle Doc Brand contre Andra, à la fin, ça fait chier d'avoir un perdant, tu vois. Parce que les deux, ils sont sur une pente qui monte, tu vois. Et quand tu vois le battle des deux, tu dis, putain, ça fait chier qu'il y en a un qui perde. Parce que au final, les deux, ils ont fait un putain de battle. Et au final, il y en a un, il va pas être légitime, entre guillemets, pour monter le classement parce qu'il a perdu ce battle-là et ça fait chier, tu vois. Mais d'un côté, je me dis, comme Mehdi, en fait. C'est-à-dire que si tu juges pas tous les battles, on va plus assister au même style de battle. Tu vois, j'ai peur qu'on soit trop dans l'exercice de style comme au Québec, du coup, et qu'on soit plus sur. Parce qu'il faut quand même servir au public ce qu'il veut. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose vraiment autant centré sur ce que toi tu aimes, comme la Manif aime bien faire aussi. La Manif fait beaucoup ça, même s'il fait réagir, mais il aime beaucoup faire des trucs dans son délire à lui. Et voilà. Le problème, c'est que si tout le monde part dans ce délire-là et que le public, du coup, n'accroche pas, est-ce que tu fais vraiment passer un bon temps au public? Est-ce que le public il kiffe les battles de la même façon, tu vois? Après, Bah, je vais loin dans la réflexion, hein, mais je me dis, bah après, est-ce que ça comme je profite au disais, public? hein, demain, s'il y a plus de jugement, je pense pas que Hermano changera de style, que Chief changera de style, tu vois. Hmm. Mais En peut-être qu'il fait, y aura moins cette pression, ce stress, ce truc de se dire, je sais pas. Je me dis, regarde, tu prends Doc Brown Andra, là, ton exemple. Eh ben, imagine, c'est pas jugé. Andra, il est sorti MVP de l'édition. Bon, bah, Andra, légitime possibilité d'un co-main event. Et ça n'empêche que Doc Brown, il peut être le battle qui suit avec une grosse tête aussi. Tu vois, les deux sont exactement. Ouais. gagnants au final. Ouais, exactement. Et là, du coup, il y en a un qui est perdant et limite, on ne sait même pas s'il va revenir, tu vois. Parce que Ah, Doc bah Brown avait si. dit qu'il voulait prendre une pause. Non, mais Doc Brown avait dit Ah, qu'il voulait prendre une pause, c'est pour ça. ah, Non, ok. il va revenir Mais fort. Il va revenir fort, Non, oui, Doug oui, Brown. après, il va tu revenir, vois, mais je ne sais pas quand, en fait. il y a certaines belles défaites. Enfin, il y a des belles défaites. Hein. Il y a des belles défaites. Exactement, Il il y y a a des des... Ouais, belles défaites. Ouais, Doc ouais, Brown, ouais. bon, il a perdu, mais c'est une belle défaite. Donc, ça va pas l'handicaper pour, tu vois, il va pas forcément battle un nouvel arrivant ou un bas de carte, du coup, hein, pour autant. après, je suis bien placé pour le savoir. Quel que soit le résultat, quel que soit le jugement,
tu auras toujours une partie de gens qui contesteront le jugement, une partie qui sera d'accord. Mais Ouais. quel que soit le truc, vraiment, vraiment, hein, quels que soient les commentaires, je ne sais pas si vous avez regardé les commentaires sur Parano à Parzit, c'est ouf, quoi, parce que tu en as autant qui vont être à fond derrière Parano, autant tu vas en avoir qui vont être à fond derrière à Parzit, mais vraiment, tu vois. Et le principal, c'est, je crois que je le dis à chaque podcast, comme le dirait le roi Enoch, en bien ou en mal, ton intérêt augmente mes ventes. Le principal, c'est que les gens ils parlent, tu vois, qu'ils soient Ouais, d'accord. exactement. Ouais. Ouais. Ça crée de l'engouement, en fait, tu vois. C'est ça le Mm. principal. Et puis les goûts, les couleurs. Heureusement Oui, oui, bien que sûr, bien sûr, Ah bien bah sûr. ouais, bah, clairement. l'unanimité, on se ferait chier, quoi. Ouais. Et ça Bon, il y évite en a qu'un, il y a d'uniforme. que Wojtek qui fait l'unanimité. Ça fait chier, putain. Ouais, Non, mais Non, ouais, mais après, c'est un long débat. On pourrait faire une podcast juste sur ce thème-là parce que c'est pas faux. Ouais. et d'ailleurs, je pense qu'on va en faire une, mais je sais même pas où on peut aller sur ce Bon, ça sujet-là. va Mais être, c'est vrai que ça va être sans fin, ça va être sans fin. Ouais. Au non, final, mais c'est en comme fait, une ce qui est dissertation. Il n'y a pas de ce qui oui ou est de non. ce qui est assez ouf, c'est que je le répète à chaque fois, chaque fois que je me présente, mais j'ai aucune légitimité. Et quand il va y avoir quelqu'un qui va avoir, entre guillemets, une légitimité, on va merde, l'accuser d'avoir un parti pris, tu vois, parce qu'il a déjà affronté, parce qu'il a, tu vois, Ouais. c'est un truc sans fin. C'est vraiment un truc sans fin, tu vois. Et le principal, c'est que les gens, comme je vous l'ai dit, hein, le principal, c'est que les gens, on a tous des goûts différents et qu'il y a toujours quelqu'un qui se retrouve dedans. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, les affinités sont La pas les manif mêmes, et tant mieux. disait, la manif disait, ça me dérange pas d'être jugé, mais pas par n'importe qui. T'es où, Gary, là? Ouais, T'es sous le bureau, quoi? oh non, mais je cherche mon chargeur en fait. Ah, ok. Chargeur de portable. Mais... Je me suis dit, Ok. Gary, Monica Lewinsky, qu'est-ce qui se passe? Je suis John Cena, you can't see me. Exactement. Et du coup, tu disais quoi? La manif, quoi? La manif disait, ça me dérange pas d'être jugé. Oula, Ouais. merde. La manif disait, ça me dérange pas d'être jugé, mais pas par n'importe qui. Ça faisait chier que des gens en fait qui sont pas connaisseurs du battle rap en soi Alors, le jugent, tu vois. Et, alors, par contre, tu vois, sans dénigrer, hein, je dénigre pas, mais c'est vrai que je partage cet avis dans le sens où, après combien 16 éditions, ça mériterait de vraiment en fait, nommer des juges qui connaissent, quoi. exactement. Ouais. Tu Moi, vois, je serais d'avis à ce qu'on nomme des RC14, juges. RC14, c'était quand même trop limite. Il y avait trop De de nouvelles nouveaux têtes, qui. de néophytes. Ouais, c'est-à-dire que par Pour faire exemple, tu juger vois, le moi. battle. Hein? Ouais. Vas-y, Non, mais vas-y. par exemple, tu vois, le jugement de mon battle contre Chief, bon, ben, je suis un gros raciste nazi dérangé, quoi. Trash. Alors qu'en Ouais. fait, j'allais juste sur le terrain de Chief, histoire d'essayer de. Voilà, le battle. Bon, stratégiquement, j'ai merdé, c'était pas ce qu'il fallait vraiment faire, mais j'ai tenté. Mais tu vois, il faut un minimum que les juges connaissent Moi, je te l'historique vois gagner. de Moi, MC, Ouais. quoi. je te vois gagnant, moi, sur le battle contre Chief. Oui, non, Oui, parce oui, que oui, quand oui, même, oui. il y a Chief, il est quand même très technique. Bon, c'est discutable, tant mieux. On a fait un battle un peu what the fuck, mais s'il est discutable, tant mieux. Mais Moi, je l'ai jugé ce battle et j'avais donné égalité. Et en fait, au final, ouais, je me suis dit, en fait, je pensais plus vers toi. Mais tu sais, sur le moment, c'est dur de faire un choix parce que ce battle, il était hyper dur à juger. Et au final, moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'il y avait 3 votes égalité, c'est ça? euh, Voilà, il y avait 3 votes, il y avait 3 votes égalité et tu avais 2 votes chiffres. Et moi, je me suis dit, s'il y a plus de votes égalité que de votes d'un Bien MC, sûr. bah égalité, tu vois. Pour moi, ça Ouais. tombe sous le sens, c'est normal. Et quand j'ai vu que du coup, ils avaient donné le battle à Chief, ça m'a fait chier, pas parce que je voulais pas que Chief gagne, hein, mais parce que pour moi, s'il y a l'unanimité, non, s'il y a la majorité, on vote égalité, il ne doit pas y avoir de gagnant désigné. Je sais pas, enfin, c'est pas possible, Je tu vois. comprends, moi, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Ouais. Et Et on moi, fait je pense comment que, alors, vu que tu comme il voulais un dit, vainqueur et un perdant? On est dans la merde. bah, non, mais je pense Oh. que. Alors, déjà, je pense que déjà, faudrait pas donner le choix au juge de faire égalité. Bon, ça, je l'ai fait sur cette Exactement. fois-là, mais si on me disait, tu mets pas d'égalité, j'aurais fait un choix, j'aurais tranché, tu vois. Mais je suis Retour de d'accord avec overtime. toi. Non, 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 ça demande trop de préparation MC pour au final pas grand-chose. Ils sont même pas sûrs de le sortir. Et après, nous, on Ouais. serait même là en train de dire, ouais, on veut un overtime alors que ça mérite pas Juste forcément pour overtime, l'écouter. tu Ouais. vois. Ouais, voilà, pas envie. Mais Un overtime pas je suis préparé, un d'accord. truc en impro. Non, mais Ah, tout le monde n'est pas ouais, tout fort le en monde ne impro. maîtrise pas là. Bah, voilà, Ouais, je demande.
demande à Wojtek de faire de l'impro, tu vois, c'est. Je Ça te fait, prends lui, partie mais je aussi peux de t'en la prendre. ça fait aussi partie de la discipline, je trouve, tu vois. Non. Oui, Non. non. Non, c'est pas. Ouais. Bon, c'est un débat. Bref. Non, mais c'est Ce que je surtout veux dire, c'est que, que. c'est surtout qu'il faut être Ouais. réaliste. Un overtime improvisé, ce serait mais tellement bidon. Ça Ouais, serait, ouais, tu vois, c'est clair, après clair, 3 rounds clair. de feu écrit, t'arrives, ouais, t'as un short rouge, Ça dépend. complètement naze. Ça Là, dépend les sur juges qui pour ça tombe. délibérer, ça serait du n'importe quoi. Ah, il a fait une rime avec papa et caca, j'ai trouvé que c'était pas mal multisyllabique. Je lui donne. Sur qui ça tombe, je pense. T'as des overtimes qui peuvent être super Il y bons. a, il y a pas, il y a peu de MC qui pourraient le faire. Il y a très, très peu de MC qui pourraient le faire et le faire bien. Parce que c'est pas facile de faire un round C'est comme ça surtout en le faire impro bien après qui est 3 rounds compliqué. derrière. Ouais, Mm. le faire bien. Ouais, Bah, ouais. t'amènes des Mais- patterns, ouais. t'amènes du multisyllabique et là, tu fais de l'impro, de la rime unique. Ah, mais T'es c'est ça, nul, c'est ça. t'es ridicule Marine. et je t'encule. Bon, voilà. Il y a plus de construction, il n'y a plus d'angle, il n'y a rien à. Ah, Non, là, mais c'est ça. ouais, là Mais, c'est non, mais c'est attends, du mais moi, n'importe je veux quoi. revenir sur un truc que tu as dit, c'est qu'après 16 éditions, il faudrait qu'il y ait des règles définies, c'est-à-dire que s'il y a plus d'égalité, ben tu vois, ou alors ne pas mettre d'égalité, ou alors désigner des juges. Après, c'est difficile à trouver des juges, hein. J'imagine que Denis il a réussi à trouver, mais désigner des juges qui sont pas des MC, qui sont pas. Après, il y a des MC qui jugent très bien. De table, j'adore comment ils jugent, par exemple. Donc, ça, tu vois, des mecs comme ça, en fait, désigner des juges tout court, mais pas des personnes qui sont néophytes, parce que les personnes qui sont néophytes vont pas tout comprendre, enfin, n'ont pas l'historique derrière. C'est comme toi, ouais, elle a dit, ouais, pas de signe nazi sur scène. Mais bon, ça fait partie du truc, tu vois. Si t'es pas au courant que Chief a fait ça dans ses battles précédents, bah, ton jugement, enfin, t'es pas en bonne position pour juger, tu vois. À la limite, un mec du public qui connaissait mieux le battle rap aurait peut-être mieux fait le taf. Tu vois, Ouais, moi, je me dis ça. C'est ouais. donc, Bon, après, là, il y a le problème de l'affinité aussi du mec du public. bien C'est sûr, pas bien non sûr. plus, c'est pas Ouais, non plus hyper neutre. Mais ouais. je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est difficile parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu veux, Donny, enfin le staff, ils invitent des personnes. Il y a des personnes qui disent on vient. Et donc, après, peut-être je me trompe, hein, mais il me semble que du coup, ils établissent plus ou moins une liste de juges. Et elle est chaque fois chamboulée parce que tu as des mecs qui viennent finalement pas, tu as des mecs qui arrivent au Ouais, ouais. troisième battle. Donc, Au final, la liste, c'est ça se hyper fait le jour compliqué. même. Hein. La Mais liste, ça se ça fait le peut jour que même. se faire le Vient jour te même. voir. Ouais. Ça peut Ouais. se Comme un faire. Il vient takeover. voir le jour même, il dit tu peux juger ce battle et puis C'est un ça. takeover, ouais. Moi, on me Ouais, prévient mais c'est pas. ça. Je l'ai Quand vécu, je moi. juge, hein, Je l'ai vécu en euh, direct takeover. tu le sais, Gary, hein, quand on juge, on nous prévient pas 3 semaines à l'avance. Hein. On nous dit juste, tu vas juger, et voilà, tu vas Ouais. juger tel battle, tu la prends limite. Désolé, désolé. J'ai une inconnue qui vient de se rentrer. Oui, tu dis bonjour? Non. Je vous laisse. Mais Je disais quoi merde, Mais d'où mon idée d'un main event et co-main event jugé. Là, tu n'as besoin que de 10 juges. Mais en soi, moi, je trouve justement cette Ouais. idée de main event et co-main event jugé assez logique. Parce que les autres battles, si tu les juges pas, si tu as par exemple 5 autres battles, sur les 5 autres battles, tu en as 4 où le niveau est moyen. Mais tu vas désigner 4 gagnants. Ils vont avoir une victoire à leur palmarès. Et si le dernier battle qui reste, les deux font une presta folle, il y en a un qui aura une défaite et l'autre une victoire. Alors que les deux auront fait un meilleur battle que tous les autres réunis. Ouais, Et ces mais deux-là faut mériteront trancher, plus d'aller au titre ou au co-main event que tous les autres. Je sais pas si vous voyez ce que ouais, je veux dire ou ouais, pas. mais faut quand même Je sais pas si c'est trancher, clair. tu vois. Faut quand même, à un moment donné, il faut que tu tranches pour savoir qui va au titre. Ouais, Donc c'est non, mais par logique. exemple, je te donne un exemple. Je vais donner des noms au hasard, hein, mais tu as, je sais pas, Youm contre Doc Brown, tu as Andra contre, je sais pas, Wojtek et La Manif contre Hermano, on s'en fout. Wojtek, Andra, ils font une presta vraiment moyenne les deux. Doc Brown contre Youm, moyenne les deux. Et La Manif contre Hermano, les deux font une presta folle. Bah, ces deux-là mériteront plus de monter après que les 4 autres. Alors que pourtant, les autres auront des victoires. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ça, c'est quand même ce qui se passe un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'au final, Ouais. aujourd'hui, quand même, tu as Donny, c'est un peu le maestro du truc. Hein, donc, généralement, quand les deux font une grosse presta, t'inquiète pas qu'il les met pas. Enfin, il les respecte. Pour le prochain événement, il leur donne pas. Ouais, il respecte totalement, tu vois, mais c'est par rapport au nombre de victoires, quoi. Je préfère perdre comme un Black Appa ou un La Manif que gagner comme un Hitch contre Billy Bats, tu vois. Oh, mais Ouais. très Ouais, clairement. bah, Bon, après, clairement. ça dépend de quel battle tu parles pour Black Apart, mais Ouais. non, je plaisante. Je pense que Mais ouais, non, je suis contre d'accord avec Kaidou, toi. par exemple, contre Kaidou, contre Ah, Ouais, oui, contre oula. Kaidou. Ouais.
Même ça dépend contre qui tu perds. Hein. Il y a certains battles où tu te dis la personne elle s'est fait fumer, mais je vais prendre un exemple comme un Bramzo. Bramzo, il a perdu contre Aparzid qui est devenu après très très fort, tu vois. Il y en a plein qui ont perdu contre des personnes qui au début étaient entre guillemets prenables et après ça devient compliqué, tu vois. Bah, Après, après, c'est au Bramzo, final, il tu nous te avait dis, fait ouais, cette grosse défaite aussi. Arcane, Arcane qui perd contre Madou, il a perdu contre Madou qui a été au titre après, tu vois. Et ça Ouais, n'empêche pas que, c'était une voilà, très belle défaite. Arcane, c'est une très belle défaite au final, tu vois. Mm. Tu te dis, ouais, Ouais, c'est au clair. début, tu te dis, il a perdu que contre Madou, et à la fin, 3, 4, 5 ans après, tu te dis, ouais, il a quand même perdu contre Madou, tu vois. Ça- C'est net. non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est C'est ce vrai, que tu me vois. disait, c'est ce que me disait Youm à Takeover. Il me disait, ouais, j'ai perdu, mais tu sais, il essayait de se rassurer. J'ai perdu contre la MVP, tu vois, en rigolant, tu vois. C'est ça qui était Mais drôle. vraiment, tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion, mais parfois il faut donner du love à certains MC qui n'ont pas eu assez, selon moi. Mais Arcane, hein, on a beau en parler, hein, Arcane ou toi, Marshall, hein, pareil. Hein, les deux, vous êtes pareil, mais vous avez vraiment amené quelque chose au RC qui manque aujourd'hui. Moi, j'aime pas trop les MC quand ça s'entresuce trop, tu vois. Et je pense que le Arcane et toi, Marshall, vous êtes arrivé avec un truc méchant, un caractère un petit peu méchant. Et c'est ça qui peut être aussi un peu cool le RC des fois, quand tu sens que la personne, elle est là pour démonter l'autre. Tu vois. Et ça, c'est cool. Je pense aussi Moi, je c'est trouve pour que ça c'est que des cool. mecs comme BGL Andra, ça a bien pris directement parce que c'est des mecs qui sont agressifs, tu sais, Et, c'est et le style mais, au final qui accroche bien, mais tu vois. Arcane, il a ramené aussi un truc où il a ramené. Je pense que c'est vraiment le type de MC. S'il y a bien un type de MC qui peut changer c'est le visage du game, même aujourd'hui, tu vois, c'est bien un mec comme Arcane. Tu sais, tu peux gagner. On en a déjà eu la discussion plein de fois sur les forums, sur le groupe Facebook, etc. T'es pas obligé d'être forcément aussi méchant pour gagner contre ton adversaire. Il faut juste être plus brillant que lui. Il faut juste être meilleur que lui. Pour moi, c'est vraiment très important, tu vois. Arcane, il peut arriver avec un truc où il peut arriver avec un truc totalement différent, tu vois, sans être méchant, sans être vulgaire, sans être quoi, et gagner, tu vois. Parce qu'il Mais a en cette plus, finesse d'écriture, il a ce côté très. Je sais pas, moi, j'ai plein de phases en tête de Arcane qui sont vachement imagées, un peu comme Wojtek, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'il te sort la punch, Ouais, t'arrives à l'imaginer. Moi, j'ai une phase de Arcane en tête où il dit ouais, tu t'es pris les 5 piliers de ouais, l'islam et tu te les c'est as celle-là pris qui dans a la chancé. face, un truc comme ça. Tu Ouais. vois, c'est fort, tu vois, comme image, tu vois. Et c'est pas forcément vulgaire ou quoi que ce soit, tu vois. Et je trouve ça fort. Pareil pour toi, Marshall. Dès que tu sors des punchs, moi, j'arrive à les imaginer en tête et je suis oh, c'est dégueulasse. J'ai pas besoin de réfléchir pendant 2 heures, tu vois, pour me la Mais visualiser. C'est en fait, inquiétant Arcane, même pour moi, tu vois. en plus, Arcane, si tu veux, je lis un peu les commentaires des fois, et donc tout le monde dit ouais, ce que tu disais, un peu méchant et tout. Pour moi, en fait, Arcane, c'est un cogneur, quoi. Et c'est ça. ouais. C'était punch sur punch sur punch. Voilà, son battle, je sais plus qui c'était l'adversaire là, mais l'histoire des 5 piliers, tu les as pris dans la gueule. Il y a plein de phases comme ça. C'est une pluie de punch ouais, voilà, c'est. J'aime bien moi les battles où les mecs ils enchaînent comme ça. Mais je sais Ouais, que vous en avez parlé aussi avec Marty, mais tu vois, c'est un peu un mec comme Card, quoi. Un mec comme Card, tu sais ouais. que Ah, ça va ouais. pleuvoir, ça va puncher, quoi. Ouais. Bah, Et t'en c'est as, vrai J'adore le t'en as, qu'aujourd'hui, War il n'y en a plus Battle. trop. Il n'y en a plus trop t'en as peut-être, un BGL, t'en as un 3 ou BGL 4. ouais, qui punch Ouais, pas. c'est ça. Hein. T'en as 4 ou 5. Tu vas avoir bah, Arcane, moi le premier en tête. Madou. Madou, c'est impressionnant. C'est punch Madou, sur mais punch, bam, ouais. bam, bam, bam. Tu sais, c'est une mitraillette à punch. Hein. Je sais pas si vous avez regardé ses dernières reviews sur Madou Live. C'est vraiment, il a fait sa review de Aladoum contre lui. Ouais. Contre Madou. Mhm. Et c'est vraiment intéressant. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où il enchaînait punch sur punch, tu vois. T'as Aparzit aussi. Aparzit aussi qui peut te dégommer, Ouais. je sais pas combien de punch à la suite. T'as qui encore Toi, Marshall. Je trouve qu'il y a pas, t'as pas beaucoup de déchets, tu vois. Quand je dis déchets, c'est-à-dire t'as pas beaucoup de fillers ou de setup, tu vois. T'as pas beaucoup de phases c'est-à-dire c'était pas un chief qui va préparer ses phases pendant 5 mesures, 6 mesures, 7 Ah mesures, bah il et travaille le la punch rythme, le arrive gars. au bout de la nuit. Ouais, Lui, il travaille le rythme. Mais c'est énorme. Hein. c'est ça. Enfin, moi, je respecte à Lou- fond parce que c'est Louvar Ouais, c'est aussi. ouais, bien Louvar, sûr. c'est complexe. très simple. Hein. Ouais, c'est très simple et c'est Lovar impressionnant, contre tu vois. K5, c'est une démonstration de punch. Hein. C'est un Ah enchaînement de oui. punch. Ah oui, non, mais Ah Louvard, il oui, était ouais. en mode Ah oui, mitraillette. Lovar Hein. contre K5, ça me fait penser à Jimmy Punchline de Orelsan. C'est une phase, une punch, une phase, une punch. Ça s'arrête jamais. Ah, mais Exactement.
en live, j'étais scotché. Hein. Ça a enchaîné. Non, une vraie Il y avait mitraillette. il y avait de l'animosité. Il y avait une animosité. Ouais. C'est ça aussi qui a fait que ça a bien pris. Ouais. Il y a ton Non, micro, puis il mais est arrivé, il a eu cette petite touche d'arrogance, juste ce qu'il faut. Que Louvard, il a cette arrogance, il l'a quand il est hyper sûr de lui. ouais. Quand il a une espèce d'ascendant psychologique, il est arrogant, mais juste comme il faut, juste comme j'aime, quoi. Et contre K5, je crois que dans son premier round, même pas, je crois qu'il lui dit par rapport au coin toss, là, il lui dit c'est le seul truc que tu vas gagner. C'est arrogant. Si tu Mais veux, quand tu les c'est vois, un des meilleurs battles que j'ai vu de lui. Si c'était le meilleur, c'était une masterclass. Le mec, il a. quand tu les vois, de toute façon, les deux arrivés sur scène, Louvard, il a une confiance. Moi, j'étais là en live, il avait une confiance en lui. Tu savais, dans ses yeux, tu savais qu'il allait gagner. Tu vois, il était tellement sûr de lui. Je sais pas si c'est Ouais. passé un truc en loge avant ou quoi, tu vois. Mais On ça, était sur le côté de la scène. On était sur le côté de la scène, j'étais avec lui. Il était juste en mode focus. Tu vois, il regardait les battles. Il devait, à mon avis, répéter son texte dans sa tête, mais ça sentait qu'il était déter. Il était déter. Et ouais, après, tu sais, des fois, ça se joue à pas grand-chose pour prendre l'ascendant psychologique sur l'autre. Et je pense qu'en fait, là, ça s'est joué, mais hyper vite, quoi. Très vite. Et ben, Il a même pas eu besoin il a même pas attendu qu'A5 fasse quelque chose. C'est lui, ça doit être la première punch qui passe, où le public réagit à fond. Là, il a dû dire, c'est bon, c'est parti. Et voilà. Et je pense que c'est là où K5 fait une erreur parce que K5 gagne le coin toss. Et je pense que quand tu tombes à un adversaire comme Louvard, si tu gagnes le coin toss, tu dois commencer le battle. Je pense que K5 aurait commencé le battle aurait été vachement différent. Et je pense que là, c'est l'erreur. Ouais. Tu vois, que Parce que tu laisses la attaquer réponse Louvard en agressive, premier, ouais. tu sais qu'il a le public avec lui. Tu vois, clairement, le public était avec Louvard déjà d'avance et tout. Je pense que là, il faut commencer le battle et lui rentrer dedans. Si tu laisses Louvard commencer, il prend le public et t'es mort derrière. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé au final. Hein. Après, Le problème K5 est de revenu en force K5, derrière sur les autres battles et tout. Hein. Je parle vraiment Ouais. des battles. mais le problème je de pense K5, il y avait deux problèmes. C'est que déjà, il aborde le battle avec un style trop agressif par rapport au style arrogant, ça prend pas. C'est pas comme ça qu'il fallait aborder Louvard déjà. Son premier round, il était pas ouf. Clairement, son premier round. En fait, moi, je suis dans le public, je me souviens. Super gros round j'adore regarder les battles au public. Je trouve que c'est mieux. Bref. Je regarde le premier round de K5, de Louvard, je fais putain, ça punch de ouf, t'as fond dedans. Et t'as K5 qui arrive, et en fait, t'as envie de rentrer dans le truc, mais je sais pas, ça prend pas, les phases sont pas, les chutes sont pas travaillées, tu vois. Euh, c'est comme où ces phases, ça finit par va te faire enculer, je sais plus comment ça finissait, tu vois. Mais bref, on en attendait un peu plus de lui, et je pense que c'est ça aussi Mais parce qu'il venait de a se joué faire les tours. allumer total par Louvard. Sur un round, Louvard l'avait allumé total. Et je pense Ouais. qu'il arrive. Après, Je pense qu'il aurait commencé, tu vois, il n'aurait pas débité le texte pareil, ce serait vachement mieux passé. Ouais, c'est sûr, l'interprétation, ça joue de ouf. Faudra lui poser la question que quand Louvard vous le recevrez là en interview. De ouf. Mais à mon avis, c'est ça. À mon avis, à la fin du round de Louvard, dans sa tête, c'était wow, ça va être très très dur. Et en fait, dans ces cas-là, si la première phase elle prend pas, ça t'enterre un peu plus, quoi. Tu te fais oh là 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 là. Et non, et après, je sais pas, hein, j'en ai pas parlé avec lui, donc voilà. Mais à mon avis, c'est plus ça. Ouais. Je pense que stratégiquement, il a peut-être voulu faire commencer Louvard parce que généralement, on préfère pas commencer comme ça. On est le dernier, tu vois. On a le dernier mot en fait. Donc on a aussi le dernier flip possible. Enfin, stratégiquement, en majorité, on préfère ne pas commencer. Mais là, en l'occurrence, T'as un flip de plus. T'as un flip de plus. Quoi qu'il arrive, t'as un flip de plus. Ouais, mais Ouais, t'en as c'est qui ça. font pas les flips. K5, il Après, n'est pas connu. K5, ça n'a jamais été un grand flipper. Tu vois, c'est ça. Ouais. K5, il n'est pas Ouais. connu pour faire des flips non plus. Même Louvard, il n'est pas hyper connu pour faire des flips. Le VAR non plus, ouais. La Même manif, s'il en quand lâche il un beau, battle en vrai. Arctic et qui dit Arctic commence, c'est hyper intelligent de sa part parce qu'il sait qu'Arctic, niveau impro, Ah, bien sûr. il est vachement au-dessus. Il ne faut pas lui laisser un troisième round d'impro parce que sinon, t'es mort, tu vois. C'est net. Mais un 4-5 Louvard, autant commencer, tu vois, je pense. Après, je ne suis pas un battle MC, je suis extérieur à tout ça et tout, tu vois. Mais d'un point de vue extérieur, pour moi, K5 aurait dû commencer son battle. Ouais. Après, bon, il s'attendait peut-être pas à ce que le premier round de Louvard soit aussi ouf. Et c'est vrai que. Ouais, je pense aussi. Enfin, en plus, il n'a pas que le premier round de ouf, hein. Il a les trois en fait. Les trois, donc t'imagines bien. Et moi, franchement, force à lui d'avoir fait le troisième, parce qu'après ce qu'il a fait au troisième round, réussir à. C'est comme Madou contre Wojtek, tu sais, il arrive à finir son texte et tu te dis putain, c'est incroyable parce que le public est complètement passé de l'autre côté. En fait, toi, tu es juste là pour splitter ton texte au final. Tu sais, t'es même plus dans le moment où tu peux encore gagner. Tu sais, tu es dans le moment où
le public attend l'autre personne, enfin, ou attend la fin. C'est hyper dur. Enfin, après, je sais pas si toi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, mais je sais pas, ça Ouais, doit pas si. être facile. Non, c'est pas simple. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Mais encore, tu vois, ouais. En fait, Wojtek, de toute façon, le mec qui arrivera à le battre, ce sera le mec qui, en fait, part du principe qu'il va perdre, je pense. Ouais. Faut pas espérer gagner contre Wojtek. Il faut juste espérer lui faire mal, en fait. Il faut se concentrer sur lui, vraiment, en fait. Je veux lui faire mal. En fait, je pense que la stratégie pour battre Wojtek, c'est pas essayer de prendre la foule. C'est foutu d'avance. La foule, elle sera Wojtek. Par contre, du coup, Ouais. c'est déstabiliser Wojtek. Alors, c'est hyper dur, hein, mais il faut lui faire mal, en fait. Genre le battle double contre Saminem et Medvedev, tu sens quand il a mal. Et en fait, je pense Ouais, que ouais. le meilleur moyen de le battre, c'est vraiment de lui faire très mal. Et là, ça peut le déstabiliser, et là, ça peut être autre chose. Tu vois, le troisième round contre Louvard, il le livre pas bien. Il est plus dedans, et il doute même. Ouais, ouais. Et là, tu sens qu'il doute aussi. Voilà. Le jour où il y a un mec qui arrive armé pour lui faire mal et qui aura étudié vraiment les bons angles et là où il faut lui faire. Parce que lui, c'est sa stratégie. De toute façon, Wojtek, il est très fort pour te faire mal, pour te dire des choses même qu'on t'a jamais dit et tu fais waouh. Ben, le jour où il y en a un qui arrive à lui faire autant mal, il y a moyen de gagner. Il y a moyen de gagner Ouais. parce Je pense qu'il faut que aussi, ça il y peut a un le autre facteur, déstabiliser. c'est quand même il y a un autre facteur aussi, c'est quand même la popularité auprès du public, tu vois. Si le mec est déjà bien aimé du public, si le mec a déjà fait son petit chemin, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que Hermano, avant le battle, tu t'es vraiment dit, ouais, il peut le prendre, tu vois, parce il avait le momentum, tu sentais il y avait moyen, tu vois. Louvard, Mais Hermano avait pas un peu de autant public avec qu'Hermano, mais lui. Hein. Louvard, c'était bien, tu vois. Hein. En live, le public a suivi Hermano. Hein. Ça suivait des deux côtés, je trouve. Plus pour Ah, Wojtek, mais Hermano était suivi. ouais. Je vais vous dire un truc. Ils ont quand même percé le plafond sur les rounds de Wojtek. Hein. Ouais, c'est clair. Je pense que Louvard, si Lui a fait Louvard, mal. par exemple, je vais refaire le monde. Hein, je vais refaire le monde. Imaginons que Louvard il gagne contre K5. Il arrive avec la popularité qu'il a après sa victoire contre K5, contre Wojtek. Il y a des chances qu'il le prenne, le battle. Mais même c'était quoi? C'était au RC10, hein, Louvard Wojtek. Ouais. 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 Mais même au RC10, il aurait presque pu le prendre. Hein. Bon, pour moi, il l'a. Ça joue à rien. Après, on est plusieurs à en parler. Hein. On est plusieurs à avoir des avis différents. Pour C'est moi, un grand Louvard, il prend le débat. battle. Ouais, c'est un grand Pour débat. Pour moi, moi, Louvard, il pour prend le moi battle. l'adversaire qui a fait le plus mal à Wojtek, c'est Louvard. Hein. Ah ouais, de loin. Et tu le sens, hein, dans ses angles et la façon dont il lui rentre dedans, c'était parfait. C'est juste comme il fallait. Et ça s'est joué à pas Exactement. grand-chose. Si tu regardes, je l'avais rematé il n'y a pas très longtemps, et il y a le jugement, il y avait, je crois que c'était Sams qui disait pour battre le champion, il faut pas que, enfin, il faut l'envoyer dans les cordes. Ouais. Et du coup, bah, c'était limite quand même. C'était limite. Ouais. En plus, il y a eu ce troisième round un peu what the fuck là où il sort le papier. Mhm. Donc, C'était dans le personnage Et, pour lui avoir et demandé. Sams qui donne à la Doom après contre Louvard. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, faut. Attention, tu spoil, le battle n'est pas sorti encore. Ah ouais, tu sais qu'on m'a reproché d'avoir spoilé. Bon, tant C'est pis, c'est pas pas vrai. grave. ah merde, oui, ok, d'accord. Bon. J'ai pas donné Non, la mais victoire, non, j'ai non. juste donné. J'ai pas dit qui avait gagné ou perdu. J'ai Non, juste mais dit que Sams avait donné à la Doom. À Mais par contre, après, je on l'a suis dit. De toute d'accord façon, avec à ça. l'interview de Marty, on l'a dit. Le champion, il doit, tu vois, si c'est serré entre les deux, le champion reste champion. Bien sûr. Il faut qu'il y ait quand même un écart. Et là-dessus, par contre, je suis d'accord avec lui. Donc, on va pas parler de ce main event là, mais en tout cas, ouais, Louvard pour moi, c'est celui qui lui a fait le plus mal jusqu'à présent. Enfin, on va pas compter le Jazzy Bass. Hein. On va pas compter Oui, bien sûr, ce ouais. battle-là parce que voilà, Mais là, la et prestation de Wojtek n'était Wojtek pas le n'était même que pas. maintenant contre Jazzy Bass. Hein? Wojtek, c'était pas le même que maintenant contre Jazzy Bass. Tu vois, le Wojtek contre Jazzy Bass et le Wojtek de maintenant, c'est deux mondes différents. Non, mais clairement, tu vois, tout à l'heure, quand vous parliez de Bramzo, que je disais, je ne sais pas si ça s'est entendu, j'ai dit il y a des fois des défaites qui te font grandir. Et Bramzo, en l'occurrence, Exactement. Bramzo, sa lourde défaite contre Aparzit, je pense, ça lui a bien remis les idées en place et Ouais. ça lui a donné un peu plus Exactement. la rage. Et Wojtek contre Jazzy Bass, c'est la même. Wojtek, il arrive, il fait la draft, tout le monde est à fond, et puis là, il tombe contre un Jazzy Bass sorti de nulle part, et il prépare le truc. Il avait des bonnes phases, tu vois, mais
voilà, derrière Jazzy Bass, c'était pareil, là, Ah, c'était de la punch sur punch, quoi. ouais, Jazzy Bass qui a quand même sorti. L'époux disent que tu ressens. Même l'époux disent qu'ils sont moches, t'es moche comme Moche comme Wojtek ou un truc Wojtek, comme ouais. ça. Ouais, bah mais ça c'est dans le délire aussi, c'est dans la culture américaine aussi. Il y a dans les battles grind time de l'époque où Ouais. ils ont des délires comme ça. Ils ont eu à une époque un délire de bus driver, mais je sais plus ce que c'était le délire. Ou du coup, enfin bref. Donc, Tu suis un peu, hein? tu suis un peu les battles américains? Alors je suis en fait, on va se foutre de ma gueule. Je comprends pas grand chose. De toute façon, Ouais. c'est hyper compliqué à comprendre Ouais. entre l'argot et puis ouais, voilà. Par C'est très contre, c'est compliqué. hyper inspirant. C'est hyper inspirant pour l'énergie en fait. Clairement. L'énergie, ouais, c'est La manière de bouger sur scène, je trouve, moi, la manière de bouger sur scène, de contrôler ça. le public, de créer un personnage, ils pensent, pour le coup, eux pensent vraiment en dehors de la boîte, tu vois. Chaque Battle MC pense en dehors de la boîte, ils obéissent pas à des codes particuliers, et à chaque fois, tu as l'impression que chaque Battle MC qui arrive, il arrive toujours à recréer, tu vois, le battle rap en entier, tu vois. Et c'est fou, quoi, parce que tu vas te dire, tu vas avoir un daylight qui va arriver, tu vas dire waouh, c'est ça que je veux voir tout le temps au Battle Rap, au KOTD par exemple. Après, tu vas avoir un New Jersey Twerk qui va arriver, qui va refaire un autre truc. Tu vas dire non, mais c'est lui que je veux tout le temps voir. Et à chaque fois que tu as une édition, tu as toujours un mec où tu te dis non, mais en fait, c'est ça que je veux voir comme battle. Mais c'est ça, je veux Ouais. voir tout le temps. Et après, tu vas dire mais non, finalement, je veux voir un holo tout le temps, tu vois, et où je veux voir un. Tu sais, c'est ouf. Tout le temps, ça change. Holo, Un c'est fort. Loaded Holo, c'est Lux, fort aussi. Holo, c'est fort. ouais. Non, Holo, c'est après, en fort, plus, le Deadlock, c'est fort. Tout le monde est fort, en fait, tu vois, au final. Tout le monde réinvente le truc. Disaster. Mais même un Disaster, tu vois, qui est fort, après, il va affronter un Arsenal ou un New Jersey Tour, tu vas te dire, non, mais en fait, c'est pas lui le plus fort, tu vois. Et je suis sûr que New Ouais. Jersey Tour, tu vas avoir, encore un autre gars qui va arriver, qui va le body bag, et après, tu vas dire, ouais, c'est ouf, tout le temps, ça change, tout le temps, ça change, tu vois. bah après, t'as un truc aussi, c'est que leur langue, et ils ont des mots qui veulent. Ils ont des mots qui ont quatre sens, déjà. Rien que Ouais. dans la langue, tu vois. T'as La un mot mélodie de la qui langue peut vouloir dire et la mélodie, le vocabulaire, ouais. Ouais, puis voilà, t'as un mot qui veut dire qui a quatre sens différents. Et puis en plus de ça, dans une phrase, quand ils redécoupent, qu'ils font leur slow it down, ils arrivent à te faire trois phrases différentes avec les mêmes mots redécoupés. Ouais. Non, c'est ouf, quoi. T'as Ouais. Carter Dims, vous connaissez? Du tout. Du tout? Ah, il faut que vous le voyez, c'est un Saminem. Non, mais c'est un grand rouquin. Non, mais voilà. C'est un grand rouquin qui est plutôt dans un délire totalement décalé. Un peu, moi, il me fait penser un peu à la manif à ses débuts, tu vois. Et il vient avec des pulls de Noël dégueulasses, genre un dessert. Enfin, tu vois, il a un personnage complètement décalé, Carter Dims. Et lui, par contre, il te fait des découpages il te fait des patterns de dingue. Et bon, après, moi, je ne les comprends pas tous, tu vois, mais ils ont la langue. Ils ont un avantage sur nous aussi, c'est que la langue fait qu'ils peuvent se Ouais. régaler à faire des trucs. Enfin, c'est C'est pour ça inépuisable. que quand Elle ouais. est, elle est à la fois très simple et à la fois très complexe, tu vois. Comme ils ont Mm. plusieurs argots, ils ont plusieurs choses, Il y a c'est ça qui ça. fait Et que. même la tonalité. Ils peuvent te dire Ouais, un ouais. mot, mais d'une tonalité qui fait que du coup, tu entends un autre mot. Et du coup, Ouais. bah, c'est ce qui amène des patterns C'est de dingue. exactement ça. Ouais. Mais Et pour ça, moi, quand j'entends les Américains sont meilleurs que les Français au battle rap, je fais non, ils sont pas meilleurs. C'est juste ça n'a rien à voir. C'est pas la c'est même ça. langue. Donc, déjà, c'est Non, mais clairement, incomparable. Tu vois, ouais. c'est pas comparable. Ah, Et même, tu vois, les gun ouais. bars qu'ils font, c'est culturel, quoi. C'est culturel, ouais. Pour eux, c'est la culture, tu vois. Bon, ça se fait un peu plus au Québec quand même, mais en France, ouais, ça passe Ce pas que aussi j'aimerais bien, tu vois. bien, là, ce que Croyez-moi que j'aimerais ça va se bien, faire. ouais, Ouais, je ce que pense j'aimerais que peut-être. Ouais, la manif, il a eu les couilles d'en faire un peu plus sur là-bas, au World Up. Et je pense que ça va débrider, ça va libérer pas mal de. Tu verras. J'espère, mais je sais pas. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un grand doute. Nous, les Français, on est feignants. Nous, les sur les Français, gun bars. on aime les frites, comme il disait, comme il Ouais. disait Marty. Je sais pas. Moi, j'adore les deux, donc je m'en fous. Mais Ouais, non, mais quand c'est bien foutu, putain, ça pète, quoi. hmm. Quand je déserte Eagle, la manif, c'était ouf, hein. J'ai kiffé. Ah ouais. Non, c'était un très 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 gros battle.